Mamma mia, salut les amis et bienvenue dans cette vidéo numéro 27. Dans cette vidéo, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir tout simplement la notion de variable locale et de variable globale, ok? Alors pour cela, j'ai gardé tout simplement notre fonction somme que vous connaissez maintenant quasiment à merveille. Et cette fonction sera chargée de faire la somme de deux nombres qui sont donnés ici en argument. Donc ici, j'ai le paramètre nombre 1 et le paramètre nombre 2. Donc à ce niveau, qu'est-ce qu'on va faire? Je vais mettre ici une variable, donc je vais mettre tout simplement $raise et je vais lui donner une valeur, la valeur 25. Donc ici je vais mettre ici only, donc une fonction arbitraire comme ça, donc seulement ici, ok? Donc seulement pour l'exemple. Donc au niveau de la variable raise, je mets ici comme résultat 25. Et mon objectif c'est d'afficher ici le contenu de cette variable. Donc je mets ici echo $raise. Alors qu'est-ce qui va se passer si j'actualise? Oups, erreur, on me dit ici que la variable raise n'est pas définie tout simplement, ok? Alors pourquoi? Parce que c'est une variable locale. Toutes les variables qui sont déclarées à l'intérieur d'une fonction sont automatiquement supprimées après l'appel de cette fonction, ok? Donc si vous avez des variables qui sont dans une fonction, dès que la fonction finit de s'exécuter, automatiquement toutes ces variables là alors sont supprimées, ok? Raison pour laquelle ici cette variable là n'existe pas. J'espère que c'est un peu plus clair pour vous, ok? Si vous avez une fonction, vous avez des variables qui sont déclarées à l'intérieur de cette fonction. Dès que vous appelez cette fonction, elle va s'exécuter, mais après son exécution, automatiquement, elle va supprimer ici toutes les variables qui lui sont ici inhérentes, ok? Bien. Alors, ensuite, on va voir maintenant la notion de variable globale. Alors, pour cela, je vais déclarer ici une nouvelle variable. Donc, je vais appeler ici mon IP, comme ici mon adresse IP, et pour avoir mon adresse IP je vais utiliser une variable. Alors ne vous inquiétez pas si vous connaissez pas ce que je vais écrire, c'est juste pour cet exemple. Nous allons voir cela par la suite. Donc je mets ici $serveur, je mets ici remote addr. Alors cela va me permettre tout simplement d'avoir mon adresse IP. Donc je peux faire tout simplement un petit écho de $ ici mon IP. Oups, oh my god, what's the matter? Mon IP. Alors ici, cela va m'afficher 127.0.0.1 vu que je suis en local. Donc ici, 127.0.0.1. Alors supposons maintenant que j'ai une fonction. Donc je mets ici function et je vais mettre le nom de la fonction. Donc je vais l'appeler ici AffIP, comme ici affiche IP. Ok. Alors à l'intérieur de cette fonction, je vais mettre tout simplement un petit écho de quoi? Je vais mettre ici mon adresse IP est 2 points et je vais concaténer plutôt à $mon IP. Alors ici voyons voir ce qui va se passer. J'actualise chez Kebam. Bon, ici il y a ce petit Mitsubishi, je vais l'enlever, ok, et je vais appeler ma fonction AffIP. Donc je mets ici AffIP. Parfait. Donc là, j'actualise et chez Kebam, on voit ici mon adresse IP est et on me dit la variable mon IP n'est pas définie. Alors, cela est carrément logique. Pourquoi? La variable qui est à ce niveau n'est pas déclarée à l'intérieur de la fonction. Donc, cela veut dire que la fonction ne connaît pas tout simplement ma variable mon IP. Donc, il faut être à mesure de pouvoir dire à la fonction AffIP que cette variable en réalité est une variable qui est déclarée en dehors de ta zone ici de champ. Donc, il faut aller chercher en dehors de ta zone de champ, tu vas trouver une variable qui s'appelle mon IP. Alors, pour ce faire plutôt, on va mettre tout simplement ici notre variable mon IP en variable globale. Donc, il faut mettre le mot-clé global. Oups. Je mets global. Et je mets ensuite $mon IP. C'est pour dire que tout simplement, au niveau de ma fonction, il y a une variable globale qui existe, mon IP qui est juste en dehors. Et automatiquement, ma fonction pourra afficher ici mon adresse IP est 127.0.0.1. Chez Kebam, mon adresse IP est 127.0.0.1. Donc, si vous avez plusieurs variables que vous voulez déclarer en tant que global, vous mettez simplement virgule et vous allez mettre ici l'ensemble de vos variables. Ok? Donc, moi, j'ai qu'une seule variable, raison pour laquelle je mets ce Mitsubishi. Alors, si on récapitule, une variable qui est déclarée à l'intérieur d'une fonction est dite variable locale et elle est automatiquement supprimée après l'exécution de cette fonction. Une variable par contre qui est déclarée à l'extérieur d'une fonction ne peut être utilisée dans cette fonction à condition qu'elle ait été déclarée en tant que variable globale en utilisant tout simplement le mot-clé global.
Alors j'espère que c'est clair et précis. So thank you guys for watching. Don't forget to subscribe and have a nice day. XOXO.